messieurs, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial 100 minuit, clôture des 100 minuit de prière. Et le sujet qui nous intéresse ce jour, c'est la méga nuit de solution, moment solennel qui marquera la clôture des 100 minuit de prière. Et cet événement organisé par la cathédrale des Ciné-Prodiges en collaboration avec le corps du Christ. Nous le savons, la cathédrale des Ciné-Prodiges a de multiples branches. Et pour ceux sur ce plateau, nous recevons pour vous le pasteur Jean-Pierre Nguetchou. Il est le dirigeant de la cathédrale des Ciné-Prodiges, branche de Ntui. Bonjour pasteur. Merci beaucoup Fidélia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est vraiment, il fallait qu'on arrive là. D'accord. Alors pasteur, comment se porte Ntui? Ntui se porte très bien parce qu'il y a de cela peut-être 4 ans, lorsque nous sommes arrivés à Ntui, les conditions, la situation n'était pas comme aujourd'hui. Okay. Mais aujourd'hui, les routes sont goudronnées. Wow. Il y a un développement général qui est constaté dans la ville. La population jouit déjà vraiment des fruits de la croissance. Et même le développement est multiforme parce que depuis que l'évangile est entré, la lumière est entrée en Ntui, nous voyons combien de fois les hommes sont plus attachés au bien, sont plus attachés aux vertus chrétiennes et surtout, ils s'habituent un peu à aller à l'église, à écouter la parole de Dieu, à prier. Donc pour nous, c'est un grand pas pour l'évangile. Et même notre contribution par rapport à notre installation, là où nous sommes installés, auparavant c'était une broussaille. Mais aujourd'hui, les gens s'installent autour de nous. Il y a surtout ce terrain de football de Ntui qu'on est en train de réhabiliter pour la jeunesse qui est vraiment dynamique. Donc, sur le plan général, je crois que l'évangile est en train d'apporter une contribution importante pour le développement. D'accord. Alors, nous l'avons dit, 100 minuit de prière, 100 minutes de jeûne de prière. Le peuple de par le monde était connecté à ce programme de minuit avec Loin de l'Éternel. Le prophète Samuel Lanty, comment avez-vous vécu ces moments de prière en Ntui? Il faut reconnaître que lorsque nous avons fini la traversée de retour en Ntui, pour nous c'est une opportunité de continuer à travailler spirituellement, à chercher davantage la face de Dieu pour un réveil permanent et pour la restauration. Donc avec cette annonce au début de cette prière qui a commencé, je pense, le 7 janvier, tout le monde était déjà vraiment préparé pour passer à une autre dimension par rapport à la vie. C'est pourquoi pendant tout ce temps, chacun s'évertue dans les foyers de prière ou cellules de prière, dans des familles, même au niveau de l'église, les programmes, c'est la prière, c'est la mobilisation, c'est le recueillement devant Dieu. Et je pense que cette attitude spirituelle a apporté vraiment beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Et déjà en route vers la clôture, est-ce que Ntui se prépare pour cette méga rencontre, ce méga rendez-vous du 2 mai? Oui, Ntui vraiment se prépare pour cette rencontre parce que pendant tout ce temps, on a fait des sorties pour inviter les gens, pour attirer l'attention des gens sur cette clôture. Parce que, comme le prophète a souvent l'habitude de le dire, ce que ne peut faire la prière d'une personne, la prière de plusieurs peuvent le faire. Et puis, avec cette concentration autour du leader, parce que c'est lui le visionnaire de ce projet, avec cette concentration autour de lui et l'onction que nous recevons de ces prières, je pense que la préparation est faite de manière que nous bénéficions, étant connectés à la commission, nous profitons de la grâce
du siège pour nous bâtir. Donc, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de fausse note. Nous sommes vraiment prêts et chacun se prépare pour ce déplacement. Ce déplacement pour le clou de l'événement le 2 mai. Le 2 mai, oui, c'est pas la première fois qu'un TUI se déplace pour un tel événement. Oui, ça dépend de la manière de les sensibiliser. Parce qu'il faut reconnaître que là-bas, les gens sont plus occupés pour les activités de champêtres. Mais lorsqu'ils sont convaincus que c'est le spirituel qui gouverne ou qui commande la vie de l'homme en général, je pense que chacun a intérêt de prendre de bonnes dispositions pour puiser cette grâce spirituelle afin de réussir dans ses champs, dans ses activités, dans sa famille. Donc, en réalité, pour nous, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Et se déplacer même dans une ville comme celle-là, venir en ville, non pas pour aller dans des sous-quartiers, pour aller dans un lieu indiqué, comme le palais de Warda. C'est vraiment un événement polyvalent. Oui, c'est vraiment un événement pour toute personne, même si on ne regarde pas d'autres aspects, mais on constate déjà que c'est sérieux. C'est sérieux parce qu'il y a un grand investissement et la mobilisation même d'un stade, d'un palais comme ça pour un tel événement, pour la gloire de Dieu, je pense que c'est déjà, ça dit tout. Ça dit tout. Déjà, votre mobilisation à la dernière rencontre, le dernier événement, je crois que c'était lors de la croisade. Oui, la grande croisade. Oui, la croisade même la traversée. Et la traversée, oui. Vous étiez un nombre assez important. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez eu quelques expériences pertinentes, quelques expériences après cet événement? Oui, il y a eu des événements parce que dans l'église, il y a des témoignages. Il y a ceux des familles qui étaient persécutées. Et aujourd'hui, au sein de la famille, la sœur ou le frère est considéré comme... on respecte déjà sa foi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des difficultés dans les familles. Parce qu'on disait que voilà une église, on est entré, on fait n'importe quoi, on est pris quand c'est à tout moment qu'on prie. Maintenant, ils ont prié et on a vu le résultat. Il y a un frère, je pense qu'il viendra même faire son témoignage. Donc, ils ont prié, là vous parlez des 100 minutes de prière. Non, pas... Non, on est encore sur l'événement de la croisade. Oui, ils ont prié. Il y a une sœur qui avait été, je dirais, envoûtée. C'est-à-dire, on lui avait lancé un mauvais sort. Si bien que la chair, la peau, c'est-à-dire la peau tombait. C'est desquamé, c'est ça? Désintégré. La peau sortait, si bien que lorsque tu le voyais, c'est comme si c'est une banane épluchée, qu'on est en train d'éplucher. Et après cette croisade, ou même la traversée, la sœur a repris ces blessures-là, parce qu'elle ne sortait plus, elle ne se levait même pas, elle était couchée. Cette sœur s'est levée après ces moments de prière-là, et actuellement, elle vague dans ces activités. J'ai dit que je vais la faire venir ici. Nous pouvons ressentir des applaudissements à la mise en monde. C'est un témoignage déjà. Mais nous aurons l'occasion de recevoir ce témoignage en direct de Canasset Gospel. Oui, on va tout faire pour l'amener ici, pour que vous voyez, même les images qu'elle a eues pendant cette période difficile là. Parce qu'on avait fait une cellule de prière chez elle et chaque matin on allait prier et il y a eu un résultat. Et le récent, c'est un frère qui avait été recensé pour, on devait les indemniser pour avoir occupé leur terrain. Et ça fait 5 ans qu'il n'y avait pas de suite du dossier. Mais après, ça fait presque 2 semaines qu'ils ont été rappelés, on les a indemnisés. Ce n'est pas 1 million, ce sont des millions. Donc,
Waouh, Oui. ça, alors la puissance. Oui, hein. oui, Ça, c'est la franchement. puissance Oui, des oui. 100 minutes de prière. Ah. Et au niveau de... Effectivement, ce que loi de l'Éternel dit souvent, je ne suis pas en train de couper la parole, c'est qu'une prière ne peut faire, plusieurs prières le feront. Et nous voyons également des évidences chaque jour, chaque jour. Allez-y, pasteur. Et même au niveau de l'église d'un Thuy, je vous assure, les autorités respectent l'église, l'installation de l'église. Parce que non seulement il y avait beaucoup de difficultés spirituelles, les hommes avaient beaucoup de difficultés spirituelles et ils allaient chez les voyants, ils allaient dans d'autres églises. Mais depuis que nous nous sommes installés, beaucoup préfèrent venir chez nous parce que la prière a un effet. La prière leur apporte la vraie solution. Wow. Et avec les installations des structures comme l'école, on a commencé déjà à mettre sur pied le centre d'insertion sociale des jeunes filles, des jeunes filles pour leur insertion sociale. Wow. Bon, lorsqu'ils voient tous ces aspects-là du développement, pour eux, c'est l'église qu'il fallait pour essayer d'élever le niveau de leur... Avec cet accompagnement, oui, pour élever le niveau, oui, spirituel et même social. Amen. Donc, en réalité, que ce soit le chef et tout, ils respectent vraiment ce que l'église fait, parce que ce n'est pas seulement un évangile brut, cru, mais on apporte aussi des éléments comme le développement, comme l'encadrement, les conseils des jeunes. On a fait dernièrement en collaboration avec la commission, la rencontre des jeunes là, qui avait eu lieu ici. Je vous assure que la rencontre des jeunes. Oui, c'était vraiment quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc, le fait de prendre en considération la vie multiforme de l'homme, des jeunes, des enfants, je vous assure que c'est aussi une grande évangélisation. C'est une grande évangélisation. Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Wow, c'est merveilleux. Il aurait fallu ce genre d'initiative, d'investissement en Thuy. Il aurait fallu que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Alors, pasteur Jean-Pierre, vous allez bientôt faire votre retour sur Thuy. Parce que nous devons préciser ici que vous avez fait le déplacement uniquement pour venir avoir ce moment de partage en direct des studios de Canal 7 Gospel pour ce spécial plateau préparation des 100 minutes, de la clôture des 100 minutes de jeûne et de prière. Ça a été vraiment formidable. Hein? C'était une connexion de par le monde entier. Tout le monde était vraiment connecté à ce programme. Alors, nous nous préparons pour la méga clôture. Quel message avez-vous à transmettre à la population? Je dirais que pour la clôture du méga programme, je dirais tout simplement que il y a des événements qui arrivent peut-être une fois par an et que lorsqu'il y a une opportunité comme celle-là, il faut profiter puisque Dieu travaille, c'est un Dieu de temps et de saison. Donc il y a des occasions comme ça que Dieu visite son peuple. Et lorsque vous comprenez et vous vous connectez, assurément, vous allez voir l'exaucement de vos prières, la réponse à toutes vos préoccupations, et je pense que votre vie peut décoller positivement. Donc, ce que nous disons, c'est que cette clôture, que personne ne reste en arrière, que chacun, même s'il faut vraiment prendre les derniers sous que vous avez dans votre maison, c'est encore nécessaire parce que lorsqu'on vient avec une attente, lorsqu'on vient avec des besoins, automatiquement le Seigneur met dans le cœur de son serviteur aussi la grâce pour l'exaucement. Donc chacun, moi particulièrement et mon épouse, nous voulons attirer toute l'église. Non seulement l'église, même ceux à qui nous avons donné des billets d'invitation, qu'ils viennent pour expérimenter
peut-être la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour expérimenter vraiment les manifestations de Dieu encore dans cette génération à travers son nom. À travers son nom. Donc, je pense que nous allons travailler comme ça jusqu'au jour J, afin que les hommes comprennent que aujourd'hui, nous avons besoin de Dieu pour pouvoir nous en sortir vainqueurs de tous nos défis, nos difficultés, les problèmes. Il faut vraiment l'intervention de Dieu. Et Dieu ne peut intervenir que si les hommes prient. Quiconque m'invoquera sera sauvé. Donc il faut que les hommes prient pour que Dieu intervienne. Et je crois que le temps est venu à travers un événement comme celui-là où ce n'est pas une seule personne qui a prié. Ce n'est pas dans une nation, ce n'est pas un peuple, c'est des nations, des hommes qui ont prié partout et vraiment qui sont investis dans la prière jour et nuit. Et à quelle heure? À minuit. Wow. C'est l'heure indiquée où Dieu descend pour visiter son peuple. Lors de la reprogrammation. Oui, la reprogrammation. Donc, avec cet investissement spirituel, je pense que Dieu est condamné à nous bénir. Amen. Il est condamné à nous visiter selon ses promesses. Selon ses promesses. Donc, je crois qu'Antui, le message sera vraiment observé et que à la fin, nous aurons encore d'autres témoignages. Parce que vous savez, il y a une chose que j'ai dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Là où les hommes, là où le diable s'est déjà installé en maître et gouverne les hommes, lorsque l'évangile vient, c'est un évangile de surabondante grâce qui agit. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre là-bas. Ce qui est bien dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et cela sera disponible, la grâce sera bien évidemment disponible le 2 mai au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Pasteur Jean-Pierre Anguetiou, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci une fois de plus. Merci beaucoup, merci pour cette opportunité que vous m'avez accordée. Je rappelle ici que vous êtes le dirigeant de la cathédrale des signes et prodiges, branche d'Antui, parce qu'il y a un pasteur résident que vous allez bien vous aurez l'occasion de nous la présenter, n'est-ce pas? Il y a un pasteur résident qui est là, et puis moi je suis comme missionnaire, je suis en train de la former pour qu'elle soit aussi efficace et efficiente dans la maîtrise de l'œuvre du ministère. Merci encore. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce plateau spécial. Nous nous retrouvons pour une autre édition spéciale préparation 100 minuit, clôture de 100 minutes de jeûne et de prière. Soyez des nôtres et surtout ne ratez pas cette grâce surabondante qui vous attend le 2 mai au Palais Polyvalent de Sport. Sur ce, restez bénis. Au revoir.